Mon cher William Sanchez, la mission vient de se terminer. Ça fait maintenant moins de 24 heures que tout ça s'est produit. Et là où tu pensais pouvoir prendre un peu de temps de repos comme l'avait suggéré Monsieur G, tu reçois un appel justement de Monsieur G. Monsieur Graham? Oui, c'est moi. G. C'est bien ça. Je suis désolé, mais une mauvaise nouvelle pour vous. Et il va falloir que vous repreniez du service. Enfin, en tout cas, pas en tant que Monsieur Graham. Il va falloir que vous retourniez au travail, on a besoin de vous et de vous authentifier notre... Enfin, que vous nous fournissiez des alibis. Comment ça? Quel genre d'alibi? Que vous... Comment dire? Que vous certifiez que les personnes que vous allez recevoir dans votre morgue sont bien mortes de cause naturelle. Évidemment, vous enlèverez de votre rapport les nombreuses balles dans la tête et dans le cœur que portent toutes ces victimes. Très bien, ça sera fait. Attendez-vous à voir des gens que vous allez sûrement reconnaître. Je vous souhaite une bonne journée. Ok. Je raccroche sans rien dire. Espèce d'enfoiré. Je commence à l'insulter, Et du coup, je vais aller au travail. Je vais pas perdre de temps et je vais y aller tout en craignant un petit peu ce que je risque de voir. Enfin, je m'attends un petit peu à voir débarquer des sans-abri, probablement. Effectivement, tu passes les portes de l'immeuble du FBI. Hein. Tu vas du côté médico-légal, puis tu rentres dans ta morgue. Pour l'instant, aucun cadavre. Rien, tu vois juste certains collègues qui sont étonnés de te voir. Bah, William, tu n'étais pas censé être en formation, toi? Moi, ma formation s'est terminée plus tôt que prévu. Il s'était trompé sur les temps de formation. Visiblement, il n'y avait pas eu les bonnes informations qui ont été transmises Ah ouais. à la direction. Donc, il n'y a pas de Ça- raison que je me la coule douce. Donc, je suis revenu au travail. Ah bah, ça va Vous faire me plaisir au connaissez? chef. Bah oui, oui. Bon, je peux savoir si tu savais la gueulante qu'il nous a poussé hier. Pourquoi? Oh, t'as traité de tous les noms. Mais c'est pas de ma faute. Si Non, j'ai des mais formations. c'est bien commencé. Dès qu'il y a Il me des semble que... absents, c'est les Ouais, absents bah, qui trinquent. Hein. je sais bien, mais bon, c'est quand même un droit. Le droit à la formation fait quand même partie de notre métier. À un moment donné, il va falloir qu'il Ah, mais c'est sûr. se calme. Hein. Bah, disons que. Ouais, ça fait plusieurs semaines déjà nous qui nous casse les pieds. Bah, tu as dû le voir comment il est. Il est Ouais, il est toujours sous notre pénible. dos, de vérifier nos rapports en permanence. Enfin, c'est Ouais. casse-couille, quoi. Non, mais il va falloir qu'il se calme. C'est Tu prends la pénible. garde, tu prends la garde de Ouais, nuit, vas-y. du coup? Bah, ouais, du coup. Bah écoute, moi ça m'arrange. Si je peux partir Si plus tu tôt. veux partir, vas-y. Bah, Ouais, écoute, bah vas-y, écoute, ouais. je t'avoue que ça m'arrangerait parce que Je t'en prie, vas-y. Hein. ma femme fait que mon anglais et si je peux passer un peu de temps avec mes gosses, là, ça Bah, changerait. vas-y. Franchement, vas-y. De toute façon, j'ai rien à foutre là, donc chez moi, donc je vais prendre la garde. Ouais, bah comme T'inquiète pas. d'habitude, quoi. Ouais. Bah, je te remercie et je te revaudrai ça. Tu me demandes si t'as un service un jour à me demander. Ouais. N'hésite pas. Ça marche. Passe une bonne soirée avec ta famille.
Et tu vois, il pousse les doubles portes pour sortir de la morgue, et au même moment, il y a un chariot qui rentre, avec deux hommes, deux militaires, casquettes militaires treillis, Hmm. qui poussent un chariot. Et vous êtes le... Oui, c'est moi. Très bien. On pose ça où? Posez ça là. Et là, je leur indique du coup une zone dans le labo pour pouvoir positionner les chariots. Et Et les mettre autres? un des hommes notamment sur... Il y en a combien? En tout, 42. Oui. Putain. Bon bah écoutez, vous me les rentrez un par un, vous les stockez le long du couloir et je me chargerai de tout ça pendant la nuit. Rien. Faites ça discrètement. Et il te fait bizarrement un salut militaire. Et ils se retournent tous les deux et commencent à faire des allers-retours. Et effectivement, tu vois les corps s'entasser. Enfin, s'entasser. Moi je vais Et pas perdre de temps, je vais commencer à prendre le premier corps et commencer à autopsier. tu ouvres le premier sac. La personne, tu la reconnais. C'était celui qui s'était Ouais. désigné comme chef de ces SDF. Tu vois qu'il a une balle dans la tête, une balle dans le cœur. À plusieurs endroits, il a des trous aussi, qu'on lui a fait post-mortem, Hmm. sûrement pour faire des prélèvements. Ah bah du coup je vais essayer de nettoyer ça au maximum. Et... Et je vais faire ça sur tous les corps de manière très très méthodique. Mais il est certain que quand je sortirai de mon lieu de travail et que la pression va se relâcher, euh, je vais pester et je vais pas être bien de tout ce que je viens de faire là. Parce que concrètement, je le Dans prends le... comme une trahison ce qu'a fait Delta Green. Parce que je leur avais confié cette information non pas pour qu'ils massacrent des personnes, mais plutôt pour qu'ils... Parce que j'avais confiance en eux. Et là, clairement, en massacrant ces personnes, ils ont... Je perds un petit peu de confiance en eux. Concrètement, là, ça fout Sur un coup le... moral. Sur le dernier cadavre, Ouais. bon, je vais pas préciser ce que c'est, mais bon, voilà. Un énième SDF. À l'intérieur du sac aussi, tu vas trouver un dossier à ton nom. Graham. Oui. D'accord. Je vais le lire. Quand tu vas le lire, tu vas voir le résultat de leurs analyses un peu plus poussées pour le coup, révélant que cette personne était pour la plupart en malnutrition ou intoxiquée au tramadol, en forte dépendance de ce genre de produit, mais qui n'avait pu observer aucune mutation ni quoi que ce soit de dangereux. Ok. Il est écrit aussi à la fin de ce dossier que il faut que tu le signes et que tu le poses dans une boîte postale bien précise, avec une adresse bien précise. Quoi? Alors me dis pas pourquoi, je sais pas. Le MJ sait pourquoi, mais tu peux te poser la question. Ouais, je me pose la question, est-ce que je vais le faire, justement? Parce que... Je vais détruire le dossier. Ok. Je vais pas le signer, je vais le détruire, je vais l'incinérer. Je pense qu'est-ce qu'il faut dans le bâtiment pour justement incinérer des corps ou des choses comme ça. Donc je vais détruire le dossier. Après l'avoir lu évidemment très attentivement. Et ça va vraiment me perturber encore plus. Au point qu'il va Parce falloir que tu que jettes un D12 de santé mentale.
9. Ah, j'ai pris cher. Donc t'as pris cher. Ouais. À cause Mais de ça, donc, instinctivement, dans ma tête, ouais, voilà, il fallait que je détruise cette preuve, ce dossier, parce que c'était quelque part c'est de ma faute aussi, donc, toute cette histoire. comme les règles le précisent, comme tu viens de franchir un cap de santé mentale, Ouais. tu gagnes ou perds avec ça, selon ce que tu choisis, une folie temporaire. Enfin, une folie temporaire. On va dire l'équivalent d'une cicatrice, mais Légère. voilà, légère. Bien sûr, tu peux sacrifier plus gros, en te disant que ça t'a beaucoup trop détruit et que voilà, on va en faire empirer les choses. Bah, je pense que là, par rapport à ce qui s'est passé, il va y avoir une perte de confiance ou de confiance en mes connaissances, en mes capacités à identifier des produits pharmaceutiques, des médicaments, des... Voilà, je vais, à mon avis, ça va être plus compliqué de ce point de vue-là. Ok. Donc en termes de jeu, je précise pour les gens qui nous regardent, ça va se traduire par deux choses. Il avait une compétence qui s'appelait connaissance en pharmacologie, qui va n'être plus une connaissance, mais ça va être une compétence à part entière qui va se transformer en... Il va falloir qu'il fasse maintenant un lancer de dés pour vérifier qu'il connaisse bien quelque chose. Sinon, je lui donnerai des informations, mais il ne saura pas si elles sont vraies ou fausses. Et la deuxième conséquence, je sais plus ce que c'est. Si, c'est que dorénavant, à chaque fois que tu devras faire un test en pharmacologie, avec ceci, tu devras faire un test de santé mentale. Ok. Pour voir si ça te fait, voilà, si ça te ramène pas, ramène pas à ces souvenirs, quoi. Ah, c'est souvenir. Les semaines vont passer. Le train-train va commencer à se réinstaller. Et un jour, quand tu es au laboratoire, enfin dans la morgue, les coups de 17h, 17h30, t'as un jeune qui est là en train de faire des études, un assistant, entre l'assistant et le, je sais plus comment on appelle ça, Stagiaire. un stagiaire, qui pousse les doubles portes de la morgue, et qui fait Monsieur William, Monsieur Sanchez, excusez-moi. Sanchez. Ouais. Excusez-moi. Il y a une jeune dame qui dit qu'elle connaît quelqu'un qui travaille ici, un certain Grégory Graham. Mais il n'y a pas de Grégory Graham ici. Qu'est-ce que vous me faites là? Bah, c'est pas moi, c'est cette dame, elle dit que... vous lui dites de partir, il n'y a pas de Grégory Graham ici. Très bien, mais... vous connaissez personne qui s'appellerait comme ça, qui travaillerait dans une morgue au FBI? Parce qu'elle dit que... Et comment elle l'a connue, cette personne? Alors c'est madame... elle est légiste, elle s'appelle Dr Farmer. Je me souviens pas. Est-ce que c'est un nom qui me parle ou pas? C'est la légiste qui t'a fait du rentre dedans. Ah oui, donc le nom me parle. Ah oui, d'accord. Donc, ok. Ouais, bah vous lui dites de partir. Il n'y a pas de Graham ici. Ça suffit maintenant. Dehors. Faites-la sortir. Elle a rien à faire ici. Très bien. Écoutez, je voulais pas vous froisser. Oui, bah, je la renvoie. Je l'ai, mais c'est vous inquiétez pas. Il n'y a pas de mal, mais simplement, vous laissez pas rentrer des gens comme ça. Ah, mais elle est pas rentrée, elle est encore à l'accueil, quoi. C'est juste qu'elle scande votre nom partout. Elle scande Grégory Graham. Graham, je ne connais pas de Grégory Graham. Mais c'est pour ça, je viens vous voir en vous demandant, est-ce que vous connaissez-vous peut-être? C'est ce que je vous dis, il n'y a pas de Grégory Graham ici, donc elle a dû se tromper et qu'elle parte. Voilà, tout simplement. Et puis de partir. Et il s'en va. Ah, comment elle a eu ce nom, elle? Pas tu lui as montré ta carte, ouais, si. Hein? J'ai montré ma carte de... Ta carte du FBI. Non, mais pas la mienne. J'ai montré la carte de... De Grégory Graham.
Oui, de Grégory Graham. qui est soi-disant légiste au FBI, Ici. Ah putain. qui a été légiste et qui est agent spécial. Ah bah oui. Ok. Tu vas Faudrait voir que je que réfléchisse deux fois. dans l'im- Je crois que je vais pas sortir par la grande porte. Je vais passer par la porte des toujours. tu le gères comme tu veux, ça c'est pas un souci, c'est juste que tu vas te rendre compte que ça parle du coup beaucoup de cette histoire ça va parler beaucoup de cette histoire pendant plusieurs jours. Ok. Tu vas même entendre des bruits de couloir qui diraient que c'est... En fait, il y a un bruit de couloir qui dit que t'as pas voulu affronter les choses et que... Parce que apparemment cette dame, elle s'est sentie lésée que tu ne l'aies jamais rappelé, en gros. Mais je sais pas qui c'est Grégory Graham, moi. Mais... Et donc voilà, t'as entendu ça. Ouais. On fait pas de lien réellement avec toi. C'est juste Oui, que c'est-à-dire le que nom de Grégory Graham est beaucoup, circule beaucoup au sein de l'agence. Ok. Sur ce petit fait divers. Et pour ça, donc, tu vas lancer un D8 de santé mentale. Pour savoir un petit peu la panique que ça... 6. Ok. Et ben, tu vas éprouver un très grand stress à cause de ça. Ouais. Et je pense que ce stress va vouloir me faire changer d'identité secrète. Et que je vais tenter de contacter Monsieur G, mais je peux pas. Le téléphone que j'ai ne fonctionne plus. Donc je pense que je vais avoir une certaine parano et je vais avoir envie de changer de nom de code. Grégory Graham. Mais bon, ça c'est quand j'aurai accès à Monsieur G. Exactement. Les semaines et mois passent. Pour arriver au 1er décembre 1996. Delta Green va te rappeler. Ok. Et va te dire que... vont te demander de te déplacer pendant 24 heures. Ils vont te demander à titre exceptionnel. Tu vas travailler seul sur une mission. Ok. Le but de la mission est clair, c'est de faire disparaître des corps. D'accord. On te fournit... on te fournit un billet d'avion, tout est prêt. Tu n'as vraiment juste qu'à monter dans un avion et te rendre en Louisiane. Ok. Là-bas, tu vas à une morgue. Et Monsieur G t'attend à l'intérieur de celle-ci. Comment allez-vous, Monsieur Graham? Pas trop mal. Il faut que je change d'identité. Vous êtes en danger? Disons que quelqu'un s'est présenté sur mon lieu de travail en disant chercher Grégory Graham. Je pense que ce nom est compromis. C'est un problème? Pour moi, oui. Donnez-moi l'identité de la personne. Non. D'ailleurs, en parlant de ça, vous n'avez pas signé le document que nous avons envoyé. Je vois pas de quoi vous parlez. C'est bien. Commencez à comprendre. C'est très bien. On changera votre nom. Si c'est vraiment un problème. Pour moi, oui. Bon. Avant que vous rentriez dans cette pièce, je dois vous prévenir. Les corps que vous allez voir ont été mutilés par un vieil ami à vous. Un vieil ami à moi. Votre première mission. Un homme fait d'ombre et de fumée. D'accord. Ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Oui. Ça serait difficile de l'oublier. Très bien. Les 3 personnes que vous allez voir sont l'ancienne équipe O. Ils ont été massacrés parce que l'homme fait de fumée et d'ombre cherche l'équipe G. Ils ont préféré mourir.
Malheureusement, on peut pas justifier auprès de la juridiction, enfin de la bureaucratie, on peut pas justifier la disparition ni la mort de ces gens. Il faut que vous fassiez disparaître les corps. Ok. Ça sera fait. Cette histoire reste entre nous, bien entendu. N'en parlez pas à vos camarades. On n'a pas besoin de les brusquer, ni de les alerter pour pas grand-chose. Ce qui serait quand même... Enfin, disons qu'à leur place, je serais content de savoir que quelqu'un me cherche. Qu'une chose me cherche. Vous ne trouvez pas que c'est manquer de... Comment dirais-je, de Disons que le problème correction? homme de l'ombre est en passe d'être réglé. Au prix Trouver le d'un moyen de le détruire. Non, on détruit jamais ces choses-là. Non, nous ferons en sorte qu'il soit de retour dans l'endroit où il était précédemment. C'est-à-dire dans son monde, dans sa dimension. On ne sait pas trop d'où il vient. Mais ça nous a coûté cher. Ça nous coûte des accords qui ne nous plaisent pas beaucoup, mais... Des fois, il faut faire des petits sacrifices pour une paix un peu plus durable. Ok. Amusez-vous bien avec les corps. Je ne m'amuse jamais avec ce genre de choses. Je travaille. C'est bizarre, c'est pas ce que disent mes rapports. Bonne journée, Vos rapports. monsieur Graham. Je lui dis même pas bonne journée, je rentre dans la pièce sans le regarder et sans lui dire au revoir. Effectivement, tu vas voir le corps de 3 personnes. 2 femmes et un homme. Ok. Qui à plusieurs endroits, pour certains, leur manque des membres. Ils ont de la chair arrachée et tu arrives très vite à comprendre par quoi ça a été fait. C'est une longue mâchoire. Sûrement un crocodile. Oui, enfin... Pour le coup, Ça ressemble à un crocodile. ça ressemble vraiment à un Ouais. crocodile. Ok. Tu vois aussi que les corps sont légèrement boursouflés, ce qui indiquerait qu'ils Ouais. ont passé un petit moment dans l'eau. Tu te dis, t'es en Louisiane. Dans un marais ou quelque chose comme ça. Bon, c'est ça. C'est probable que s'il s'est passé quelque chose, ça s'est passé pas loin d'ici. En tout cas. Hmm. Tu vas quand même, avant de faire disparaître les corps, est-ce que tu veux faire quelques recherches sur les cadavres? Je pense que je vais regarder s'il y a un rapport qui traîne ou quelque chose qui traîne d'un... Je sais pas, je vais regarder. Et puis je vais... Ouais, je pense que je vais autopsier les corps avant de les détruire. Il n'y a pas de rapport. Par contre, quand tu vas autopsier les corps, tu vas voir qu'ils ont tous subi des mutations lourdes. Que des appendices sont en train de pousser à l'intérieur. Un deuxième foie. Certains, l'estomac qui se crée des nouvelles poches. Hmm. Et pour d'autres... et ils ont tous ce même truc, c'est que leur organe est devenu noir. Mais c'est pas nécrosé. C'est juste que ça a vraiment changé de couleur. Et quand cette couleur, tu la vois, tu te rappelles du vomi qu'avait produit Nima pendant... Enfin... C'était à l'époque le nouveau Garrett. Nouveau Garrett, ouais. Ça fait penser à ces couleurs-là. Ouais, d'accord. Ouais, donc ça laisse pas trop de doute sur ce qui les a tués, quoi. Ou affectés. Et c'est tout ce que tu peux voir. Après, tu vas voir que tu as quand même t'as tout le matériel pour faire disparaître les corps, donc de la chaux, des trucs comme ça. Je vais faire le nécessaire, je vais rien laisser. Faire ça propre. Et ouais. Et pour l'instant, je vais faire disparaître les corps et puis ensuite je vais repartir.
tu vas repartir, rentrer chez toi. Et le soir, en regardant la télé, voir des infos, et tu vois qu'il y a eu un naufrage en Louisiane. Un bateau avec un bateau de touristes. Il y aurait 50 passagers qui auraient disparu. Suite à un incident qui aurait fait que le bateau aurait coulé. Ça, Ok. au vu de la fraîcheur des... Forcément, voilà. Tu fais des liens, ouais. Je fais des liens sans aller au bout du lien, mais voilà, d'intuition. Après, je cherche pas forcément à trop creuser parce que je vais pas faire de recherche supplémentaire parce que déjà je sais qu'ils ont dû effacer les traces et puis de deux, je commence à comprendre un peu comment ça fonctionne. Vaut mieux pas chercher, je crois. Les mois vont passer. Et on va arriver au 10 mars 1997. Ok. Ce matin-là, tu recevras un courrier. Mais ça sera pendant la partie. Mon cher Owen Parker, ça fait maintenant au moins 2 jours que la mission vient de se terminer à New York. Tu as reçu, après avoir fait un rapport précis des événements qui s'est produits pendant cette fameuse mission, tu as reçu un certificat comme quoi tu as eu un accident pendant ta formation. Un certificat officiel. Grâce à ce certificat, tu peux aller dans un... Enfin, ça donne une excuse à ta hiérarchie pour pouvoir passer du temps dans une maison de repos. Et... Alors, c'est pas une maison de repos, j'avais dit quoi tout à l'heure déjà ? Dans un centre de rééducation militaire. Parce que tu fais quand même partie du FBI, donc voilà. Et donc, toutes tes journées, toutes tes après-midi, pendant plusieurs mois, tu vas passer du temps là-bas. Ce qui va te faire regagner 3 des 4 points de vie plus 4. Attends. 3 plus 4, quoi. C'est 3 des 4 plus 4. Ah. C'est ça, 11 PV. C'est ça, 11 PV. Ok. Maintenant, tu vas... à la fin de cette remise en forme, tu vas avoir un rendez-vous avec un psychologue sur place. Qui va t'expliquer que tu n'as absolument rien. Que tu es totalement remis, que la chute que tu as faite pendant ton entraînement, la douleur qui est encore là, qui est encore présente dans ton esprit, n'est réellement que dans ton esprit. Ça va passer avec le temps, d'après le psychologue. Mais pour t'aider, en cas de trop grosses douleurs ou ce genre de choses, il va te faire une prescription. Il va te prescrire de l'oxycodone. Donc tu sais, il remplit l'ordonnance. Et quand il te l'attend et qu'il te la montre, tu vois que l'oxycodone est produit par une entreprise pharmaceutique que tu connais maintenant que trop bien. Purdue Pharma. Tu vas me lancer un des 4, un test de santé mentale, pardon. Quand tu vois ça.
C'est un échec. Et ben tu peux lancer un des 4 pour de santé mentale. Je crois que tu vas pas passer l'entre-deux. L'entre-deux missions. Ouais, ça craint. Effectivement, quand le psy voit ça, il voit ton visage, il voit que tu te décomposes devant lui, que tu commences même légèrement à transpirer. Et tu vois qu'il note tout ça dans un carnet. Ok. Maintenant, toi, tu sais ce que c'est, ce carnet. C'est pas anodin si un psychologue vient te parler à la fin de tout ça, c'est qu'il y a sûrement un rapport qui est fait à ta hiérarchie, pour savoir si tu es apte à reprendre le travail. Puis moi-même, étant psychologue, Mm. j'imagine que j'arrive quand même à voir un peu les ficelles. Bah, oui, elles sont assez grossières, parce que tu es assez doué dans ton domaine. Donc, tu vois le chemin qui se dessine, quoi. Le truc que toi-même, tu aurais marqué sur certains rapports. Mais bon, il te laisse sortir de tout ça. Tu vas recevoir quelques jours plus tard, après ça, un courrier te disant que, au vu des récents événements, que tu avais le droit à 2 semaines de vacances, qu'on te forçait à les prendre, en fait. Pour que tu puisses être à 100% de tes capacités quand tu retournes au bureau. Pendant ces quelques mois, ces 2-3 mois, en plus de ces problèmes physiques, vient un problème psychique. Au début, tu te réveilles souvent la nuit, en sueur. L'impression d'avoir été ou d'être espionné ou attaqué, ou tu sais pas trop, mais à chaque fois tu tatillonnes ton environnement pour essayer de trouver une arme et te défendre. Et tes nuits sont de plus en plus courtes. Le problème, c'est que tu essayes à chaque fois de te souvenir de quoi tu rêves, mais tu n'y arrives pas. Pourtant, t'as ces mêmes techniques, c'est-à-dire mettre un calepin à côté de ton lit, essayer de noter de suite pour te rappeler, pour pas que ça s'évapore de ton cerveau, quand ça s'évapore de ton cerveau, et malheureusement, à chaque fois que tu te réveilles, tu ne te rappelles de rien. Et un matin, une nuit, quand tu te réveilles comme ça, après encore ces tremblements et ces cauchemars, tu ne sais même pas si ce sont des cauchemars d'ailleurs, tu vas recevoir un coup de téléphone. D'accord. Ça se... Agent Goldsmith. Ouais. Tu vois, j'ai vraiment la voix fiévreuse un peu. Enfin, je suis pas bien. Ici j'ai. Qu'est-ce que vous me voulez? On a une petite mission qui devrait prendre que quelques heures, mais il faut qu'on l'effectue. Ok. Je dois aller où? Rendez-vous à New York, Staten Island, entrepôt FedEx, dans 3 heures. Ok. D'accord. Je regarde un peu, tu sais, ma montre, enfin, je regarde l'heure qu'il est, quoi. Je sais même pas quelle heure il est. 5 heures du matin. Ok. Bon, ok, très bien. Et donc, le réflexe que tu vas avoir, c'est de vouloir prendre l'avion. Tu te trouves devant cet aéroport. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Bah déjà, tu vois, au moment où j'arrive, je descends de ma voiture et au même moment, il y a un avion en fait qui passe, c'est pour atterrir.
Et à ce moment-là, avec le bruit de l'avion, ça commence à résonner dans ma tête, comme si le bruit était amplifié. Et je suis pris un peu de léger vertige et en même temps, j'ai comme l'impression, tu vois, que l'avion, en fait, au moment où il est atterri, il va se cracher. Et du coup, tu vois, j'ai un mouvement de recul et comme si, à ce moment-là, il y a quelqu'un à côté de moi qui me... Monsieur, ça va? Ben ouais, effectivement, il y a quelqu'un Là, qui est à côté de toi qui te redresse, fait Monsieur, vous allez bien? Faut appeler, là, faut appeler l'hôpital? J'appelle une ambulance? non, 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 c'est bon, c'est bon, ça va. L'avion, enfin, il s'est craché, enfin, non. Bah, non, monsieur. Oh, c'est ça. Non, il dépose, il vient de se poser. Vous avez pas entendu les roues crisser? Ah, ça va aller. Tu sais, je limite, je l'écarte un peu, tu sais, en commençant à essayer d'avancer vers l'entrée de l'aéroport, enfin, dans le hall. Bah, tu vas me faire un test de santé mentale. Échec. Et bah, tu peux lancer un des 4 supplémentaires. Et ça va. Ça t'effraie. Tu sens que tu pourras pas prendre l'avion. C'est terrible, mais tu sais que si tu te forces à prendre l'avion, tu vas te sentir encore plus mal. Ouais. Je commence à avoir un peu de mal à respirer. Et je vais chercher, du coup... Bah, soit j'y vais en voiture, soit je prends un bus, quoi. Ouais, il faudrait Je même sais que prendre... j'y serai pas dans 3 heures. Bah, en voiture, tu peux le faire. Mais il va Ah ouais? falloir bombarder un petit peu, quoi. Ok, bah je vais essayer alors. Je vais pas te faire faire de test de conduite. On va juste te dire que t'appuies légèrement sur l'accélérateur. Oui, je suis pas non plus à lancer à 200, quoi. Et donc, tu seras à l'heure au rendez-vous. Vraiment pile poil à l'heure. Et tu peux voir que Monsieur G est là, tout seul. À côté d'un énorme camion de transport. Agent Goldsmith. Étant donné que j'ai utilisé un objet sans l'aval de la direction, on m'a fait comprendre, et on veut me faire comprendre que je n'aurais plus accès à cette green box. Et j'imagine que si on m'a formellement fait la demande que vous y participiez, c'est pour que vous le compreniez vous aussi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Justement, on va commencer déjà à vider cette saloperie, remplir le camion, et aller à un point de rendez-vous pour donner le camion à une autre équipe. Et pendant le trajet, on va discuter. C'est moi, je suis à votre larbin maintenant en plus. Vous pouvez pas. Tu sais, en disant ça, tu sais, je suis un peu fébrile encore, tu vois, je suis un peu légèrement. Enfin, tu vois, je bouge un peu. Comment vont vos nuits de sommeil? Très bien, très bien. Quand mon collègue m'a lu ce truc incompréhensible et qui m'a réparé mon œil et mon avant-bras. Pendant plusieurs jours, je n'ai pas pu dormir. Pendant plusieurs jours, j'ai fait des cauchemars horribles, à voir des créatures horribles. Je pense que je vous ai condamné. Et que ce n'était pas par gentillesse ou par... je sais pas.
pour bien faire que je vous ai transmis cette réparation. Car depuis que je vous ai fait, que j'ai relu ce truc-là, je ne fais plus de cauchemars. Vous êtes en train de me dire que vous m'avez refilé... Je pense. Très bien. C'était ça ou votre genou, et au pire, c'était votre vie. J'ai l'impression que je vous ai fait plus de mal que ce que j'aurais voulu. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ce qui est étonnant, c'est votre résilience. Je ne poserai pas de questions. C'est pas que la réponse m'intéresse pas, c'est qu'elle me fait peur. Qu'est-ce que vous faites? Je comprends pas à quoi vous faites allusion. Soit vous parlez pas, mais soyez clair. Je ne comprends pas comment ça se fait que vous ne soyez pas devenu fou encore. Quand on vous a pas encore interné. Au vu de ce que moi, ça m'a fait sur moi en 3 jours. Vous en êtes presque à 3 mois. Et certes, vous m'avez pas l'air très en forme. Et je ne doute pas de vos aptitudes mentales ou physiques, mais je trouve ça étrange que que vous en sortez aussi bien. Au vu de ce que j'ai pu vivre pendant ces quelques jours. Écoutez, je pense que nous sommes dans un domaine que vous ne maîtrisez pas, que je ne maîtrise pas non plus. Et vous n'avez pas encore de... Nous n'avons pas assez de données pour pouvoir faire des généralités comme vous êtes en train de le faire. Sachez juste une chose. Il te tend une carte. Ça, c'est mon numéro personnel. Si un jour vous avez le moindre problème avec ça, et juste avec ça, vos états d'âme, comme vous dites, ne m'intéressent que peu. Mais si, je sais pas, vous comprenez quelque chose et que vous partagez-moi, et n'hésitez pas à me demander quoi que ce soit. Je pense qu'au minima, je vous dois au moins ça. Ok. Donc cette discussion... Je prends sa carte. Ouais. Et tu peux même voir que sur sa carte, il y a son nom. C'est une carte militaire où il y a marqué Colonel Crawford. Et donc cette discussion-là, vous l'avez eue pendant le voyage. Vous êtes arrivé donc à Buffalo, dans l'État de New York. Vous avez garé ce camion sur des docks qui donnent sur le lac, je ne me rappelle plus du nom. Et vous laissez le camion là, devant un bateau ferry, un truc de touriste. Et à peine vous êtes sorti du camion, que vous le voyez repartir avec à son bord 3 agents. Très semblables à des agents du FBI, en costume noir et lunettes noires. Et repartir. Je vous laisse ici. Je vais prendre un taxi pour rentrer, moi. Ok. À très bientôt. Ouais. Puis, je lui tourne le dos. Et je rentre. Tu vas rentrer. Puis les semaines vont passer, une fois de plus. Et décembre, janvier. Début février. Tes rêves, cauchemars deviennent de plus en plus précis. Tu arrives à avoir des brides de souvenirs
que tu as l'habitude maintenant de compulser rapidement sur un petit bloc-notes pour éviter de les oublier. Et tu vas voir à chaque fois une chose un peu étrange. Tu as l'impression de marcher dans un long couloir. Autour de toi, c'est de la pierre, du calcaire, légèrement jaune-orange. Et puis, à chaque fois que tu vas faire ce rêve très récurrent, tu vas entendre à chaque fois des cris féminins. Des cris de souffrance, je précise. À force de faire ce rêve aussi, tu vas voir que sur ces murs, il y a des dessins, des hiéroglyphes inscrits dessus. Avec, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment d'ailleurs, cette capacité à pouvoir les lire. Tu vois que Je les comprends. et tu les comprends. C'est un tombeau. Et au moment quand le cartouche pour nommer la divinité ou le pharaon, ou la personne importante qui devrait être là, le cartouche a été détruit. Donc tu arrives à chaque fois que tu essaies de comprendre l'histoire, les noms sont enlevés en fait. Mais par contre, c'est vraiment, ça fait Égypte, quoi. Ça fait très Égypte. Et plus tu y penses à chaque fois, plus tu te dis, mais ça se trouve, c'est l'intérieur d'un temple ou un truc comme ça. Tu vois, ces murs, ce calcaire jaune-orange. Et tu arrives à être tellement précis dans tes rêves qu'à un moment donné, tu vas arriver au bout de ce couloir. Et tu vas avoir la vision d'une femme assise, qui est en haut d'un trône légèrement surélevé, en train de flotter dans les airs, et qui est entourée de toiles d'araignée. Elle est légèrement suspendue, et tu peux voir l'ombre d'une araignée gigantesque qui fait quasiment la taille de toute la pièce, en train de petit à petit descendre sur elle. Ce que tu peux voir aussi dans cette pièce, c'est 13 socles. Sur ces 13 socles, il y a 12 colliers. Un des socles n'a plus de collier. Ce jour-là, cette nuit-là, quand tu te réveilles, le scarabée qui pend à ton cou émet un bruit assez strident. Et quand tu te réveilles aussi, tu as cette sensation très étrange que cette femme, il faut que tu la sauves. Cette femme araignée, il faut que... C'est pas la femme, la femme D'accord. prise au piège par l'araignée. D'accord, ok. Est-ce que tu veux faire quelque chose par rapport à ça? Est-ce que je peux faire quand même quelques recherches, Bien sûr. soit sur l'Égypte, tout ce qui pourrait être des références dans la mythologie égyptienne aux araignées, ou des choses comme ça, ou une femme. Écoute, tu vas faire beaucoup de recherches. Tu vas t'apercevoir que dans la mythologie, non. Il n'y a pas d'araignée qui est liée aux divinités connues, en tout cas, en Égypte ancienne. Mais tu vas tomber sur le nom d'un jeune étudiant en archéologie qui est basé en Égypte et qui, lui, travaille sur les divinités qu'on a volontairement fait disparaître. Du chacal à 2 têtes, par exemple, ou de l'anti-Sobek. Il écrit beaucoup de thèses sur ce genre de choses. Il n'a malheureusement que très peu de preuves.
Et dans une de ses thèses, il parle d'une araignée. Ou quelque chose qui serait assez similaire. Ok. Est-ce que je pourrais rentrer en contact? Est-ce que je trouve un numéro ou une adresse ou Oui. Tu peux voir qu'il est au Caire. Il est étudiant à l'université du Caire. Tu trouves facilement un numéro et une adresse. Ok. Bon, j'essaie de l'appeler. Ok. Oui, allô? Juste, il est américain, égyptien. Il est égyptien. Ok, bah, je lui parle en anglais. Et quand tu dis allô, en fait, il dit oui, il parle anglais très bien. Tu vois qu'il a un accent quand même assez prononcé. Ouais, ses tests sont en anglais, etc. quoi. Ouais, Ok. exactement. En quoi je puis vous aider? Bonjour, monsieur. Je suis fortement intéressé par vos travaux. Je me suis pris un peu de passion pour vos écrits. Ouais. Et je suis notamment intéressé par tout ce qui tourne autour des araignées dans l'Égypte, d'une divinité. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus? Ah, oui, vous avez lu mes travaux, c'est intéressant. Oui, effectivement. Ouais. J'ai une piste sur un... En fait, c'est un nom qui a l'air très incomplet. Ça commence par un A, l'équivalent de la phonétique A. Il a été volontairement effacé de l'histoire. Mais je suis sûr qu'il y a un temple où il devait y avoir un temple dans un endroit que j'ai pas encore bien localisé, mais je suis proche de trouver d'en trouver une géolocalisation assez approximative certes, mais voilà. Je pense que si j'arrive à trouver cet endroit, on pourrait trouver des pistes pour essayer de nous mener à un temple qui vouait à ce culte. Ah, il serait dans quelle zone? Et tu sais, en disant ça, je suis avec mon combiné, en fait, tout autour de moi, c'est déjà dans ma chambre, il y a des écrits partout, je suis déjà en mode compulsif, comme j'en ai l'habitude. Genre, en fait, ça fait genre, C'est ça pas fait du genre tout 12... anodin en fait, ouais. Ouais, ça fait genre 12 jours, en fait, que j'ai été complètement à faire que ça, me renseigner sur l'Égypte, à lire ses écrits, enfin, tu vois. En fait, il t'explique qu'il pense que s'il lui manque des coordonnées, mais en fait, il manque de moyens surtout. Il a pas assez de... Il aimerait bien trouver un bienfaiteur pour pouvoir financer des expéditions, des machines et ce genre de choses pour pouvoir désabler certaines zones, pour avoir la preuve. Et donc, pour lui, les pyramides de Gizeh serviraient de compas pour pouvoir trouver cet endroit. Il manque encore de quelques points comme ça à placer, et il essaye une variation assez importante de points, genre la pyramide penchée, essayer de croiser les directions, etc., et faire une sorte de géolocalisation avec des méga structures. Ou ces anciennes structures. Comme il dit maintenant, le problème que j'ai, c'est le manque de moyens. Ok, si je trouve des moyens pour vous aider... Ah bah écoutez, si vous avez de l'argent à perdre, je serais ravi de les mener pour vous, mais oui, écoutez, alors il va falloir trouver... Alors attendons, à l'époque, le gouvernement égyptien est encore ok avec ça. Oui, bah écoutez, oui. Ça serait formidable, même qu'on puisse se rencontrer. Ouais, tout à fait. Si je vais en Égypte, avec quelques collaborateurs, par exemple. Vous vous êtes pas présenté, excusez-moi, c'est vrai que là, vous m'avez de suite, comment dire, brossé dans le sens du poil. À qui j'ai affaire, s'il vous plaît, monsieur? Gareth Goldsmith. Oui.
Disons que je suis un passionné sur l'Égypte. Je sais pas, la façon dont vous me présentiez les choses, c'est pas une entreprise mafieuse qui veut me vendre des objets dans le marché noir. Non, non du tout. Ça ne m'intéresse pas. Tout ce que vous trouverez, vous pourrez bien entendu le conserver ou le replacer dans un musée. Oui, parce que c'est exactement de là où je voulais en venir. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve sur le sol égyptien, dorénavant, appartient, à mon sens, à l'Égypte. Bien entendu. Écoutez, si vous trouvez les fonds, ça sera avec plaisir que je les accepterai. Et je pourrais même vous parler un peu plus en détail de mes recherches et de mes avancées. Ok, très bien. Écoutez, on reste en contact. Je vais voir un peu de mon côté, mais et puis je vous rappellerai pour vous dire si où et quand nous pourrions nous rencontrer en Égypte. Sans Vous problème. êtes basé au Caire, c'est ça? Exactement. Ok. Si vous voulez, je peux même vous donner mon adresse précise. Ouais, bien sûr. Je Je vous l'ai déjà. Oui. Ok, vous l'avez déjà, super. Vous savez que vous n'êtes pas très rassurant, monsieur. Alors je sais pas si tous les Anglais ou les Américains sont comme vous, mais... Non, Américains plutôt. Américain. Ouais. Écoutez, contactez-moi quand vous avez besoin de... quand vous en saurez plus. Très bien. Bonne journée. Au revoir. Très bien. Après cet appel, tu appelles qui? Tu veux trouver des fonds, tu veux dire? Bah ouais. Je sais pas si je joue. Là, j'aurais presque besoin de mes coéquipiers en fait. Si tu fais appel à tes coéquipiers, ça va être un... Bah, tu peux, hein, n'empêche. Mais ça... est-ce que tu leur révéleras quoi que ce soit? Non. On va dire, les copains, je vous paye une semaine de vacances au Caire. En fait, c'est soit j'en parle à Delta Green, quoi. Si je veux défendre. Mais ça, je préfère voir avec eux. Je vais leur en parler un peu, je vais leur dire quelques petits trucs, tu vois. Mais je vais plus leur dire que c'est une piste par rapport au truc pharmaceutique et tout. Écoute, on verra ça à ce moment-là, ça va être drôle, mais ok. Très bien. Eh ben écoute, tu... Ouais, dis-moi. Ouais, vraiment, et tu vois, je continue de manière compulsive à lire des trucs sur l'Égypte. Enfin, tu vois, ça devient complètement une sorte de... je pense. Écoute, fais-moi un test de... Ah, je crois que je te voulais enlever la stat bibliothèque, mais pour le coup, fais-moi un truc d'intelligence ou d'éducation. Éducation plutôt. Ok, tu vas en savoir un peu plus sur l'état des lieux de l'Égypte à l'heure actuelle. Tu fais des recherches dans quoi exactement? Du coup, sur les... tu vois, tout ce qui pourrait être... déjà, vraiment, je lis tous ces écrits. Je lis tout ce qui pourrait servir par rapport à la pyramide de Gizeh. Et je trouve des choses sur... qui rappellent mon rêve avec les socles, etc. Enfin, tu vois, c'est plus... genre, en fait, c'est presque plus en mode... je suis en mode juste compulsif. Enfin, tu vois, tout ce que je peux trouver, je le... Ok. Mais du coup, tu te diriges plutôt sur les savoirs plutôt qui ont l'air occultes, entre guillemets, ou qui sortent de l'ordinaire. Ouais. Tu vas tomber sur un truc. Sur, en fait, un vieil article
qui date des années 1944. Sur le témoignage d'une personne vivant au Caire qui dit avoir combattu les nazis grâce à une entité qui se fait appeler le Spectre. Et que grâce à eux, des objets qui datent de plusieurs milliers d'années égyptiens ont pu être sauvés. Juste le seul petit bémol de cet article, c'est que la personne qui a fait qui a donné comment dire, qui a fait ce rapport ou qui a fait ce témoignage a été enfermé dans un asile psychiatrique. C'est ça qui va vraiment attirer ton attention. L'asile est situé où? Enfin, je sais. Depuis la personne est morte. Hein. Ouais, bien sûr, ouais, 44. Mais c'est un asile à... Ok. Même pas, c'est un asile en France. Dans le sud-ouest de la France. Ok. Et j'ai le nom de cette personne? Oui. Ouais. Si, je peux te le donner. C'est Habib, mais je me rappelle plus de son nom de famille. Habib Mustafar. Ok, d'accord. Tu arriveras à savoir ça. Est-ce que tu veux faire d'autres avancées? Ou... Non, c'est... Ok. Et donc, les semaines vont continuer à passer jusqu'à la date du 10 mars 1997. Ce jour-là, tu recevras une enveloppe dans ta boîte aux lettres. Quand tu l'ouvres, c'est une simple publicité. Vraiment un truc à la con pour te dire que... Une brochure à la con pour un golf local. Alors, bêtise, tu vas pour le jeter à la poubelle, quand tu commences à le froisser, tu remarques qu'en froissant le papier, il y a certaines lettres, enfin certaines bordures qui forment un triangle quand elles sont tournées d'une certaine manière. Du coup, tu t'appliques à former comme il faut le triangle et dessous, tu peux voir des coordonnées. GPS. Ok. Et ils te disent rendez-vous à 14h pour la prochaine mission. Ok. Bah écoute, je me prépare. Et une fois que je suis prêt, je m'y rends en touchant en regardant bien que j'ai bien mon pendentif sur moi. Et toujours, quand tu le tiens, ce pendentif, tu le sens légèrement vibrer. Et quand tu le regardes, ou quand il vibre, tu comprends qu'il vibre quand l'insecte essaie de bouger. Oh, excuse-moi, ça a coupé. Quand l'insecte essaie de bouger. Ok. Très bien. Et la suite, pendant la partie.